Souhaitez-vous comprendre comment les entreprises connectent leurs sites distants et leurs employés à travers le monde? Eh bien ça tombe bien car dans ce cours, vous allez tout comprendre des réseaux WAN. Nous verrons ensemble les différentes topologies WAN, les méthodes de connectivité et pourquoi des solutions comme Internet et les VPN sont devenues indispensables. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande multinationale, ce guide vous aidera à optimiser votre réseau pour une connectivité globale. Un WAN est un réseau de communication qui fonctionne au-delà d'un réseau local LAN. Ce sont dans les WAN qu'on retrouve les fournisseurs d'accès à Internet. C'est eux qui relient les différentes entreprises ou bien les utilisateurs particuliers. Dans un WAN, on peut y voir circuler différents types de trafic comme de la voix, des données et de la vidéo. C'est le WAN qui permet à des salariés d'une petite entreprise située en province dans un petit bureau de pouvoir communiquer avec leur siège social. Et même pourquoi pas communiquer avec d'autres entreprises partenaires. C'est aussi grâce au WAN que des utilisateurs peuvent travailler à différents endroits géographiques d'une même entreprise. À partir de n'importe où, les utilisateurs peuvent accéder à l'ensemble du réseau. Comme il n'est pas possible de connecter l'ensemble des périphériques du monde entier de la même manière que dans un environnement LAN, c'est-à-dire avec des câbles, eh bien il existe différentes technologies pour les connecter. Par exemple, Internet est de plus en plus utilisé pour faire du WAN d'entreprise car c'est une technologie beaucoup moins chère que des liaisons dédiées et privées. Nous allons maintenant voir les différentes topologies WAN. On a la topologie en étoile. Ici, l'accès des réseaux distants se fait par un routeur central. Toutes communications entre les réseaux passeront systématiquement par ce routeur. L'avantage de cette topologie, c'est que la gestion est simplifiée pour un coût relativement bas. Et l'inconvénient, c'est que tout le flux de données passe par un seul lien. Si ce lien tombe, alors c'est l'ensemble du réseau qui tombe avec. Ensuite, on a le full mesh. Ici, chaque routeur a une connexion directe avec les autres, ce qui permet de fournir un haut niveau de redondance, mais pour un coût relativement élevé. De plus, comme il y a un lien pour chaque connexion entre routeurs, cela rend la configuration plus complexe. Et la dernière topologie WAN est celle qui est partiellement maillée, ce qui réduit le nombre de connexions directes avec les routeurs. Cette topologie fournit le meilleur équilibre entre le nombre de liens, la redondance et la performance. Alors en général, les entreprises utilisent une combinaison de ces trois topologies. Par exemple, une topologie partiellement maillée pour le cœur du réseau, une topologie en étoile avec une redondance pour des gros sites, et une simple topologie en étoile pour de petits sites distants qui ne sont pas très critiques. Alors les temps d'indisponibilité du réseau peuvent être très coûteux côté productivité. Pour augmenter cette disponibilité, beaucoup d'entreprises déploient une conception WAN à double support. C'est-à-dire qu'ils choisissent deux opérateurs WAN pour relier leur réseau, ce qui rend l'indisponibilité beaucoup moins fréquente. Si un opérateur tombe, eh bien c'est le second qui prendra le relais. Ce type de configuration est utilisé quand le coût des temps d'arrêt de l'entreprise dépasse le coût du deuxième opérateur. Nous allons maintenant parler de la connectivité WAN. Il existe de nombreuses options pour mettre en œuvre des solutions WAN. Chaque option dispose de technologies, de vitesses et de coûts différents. Les connexions WAN peuvent être soit sur une interface privée ou soit publique comme Internet. Une liaison dédiée, c'est un lien point à point qui permet de connecter deux sites WAN en passant par un opérateur. Ce type de liaison était très populaire dans le passé. Mais aujourd'hui, les entreprises préfèrent plutôt utiliser un VPN en interne car ça revient beaucoup moins cher. Dans les communications commutées, nous avons comme type de communication la téléphonie analogique avec le RTC et la téléphonie numérique avec le RNIS. Toujours dans les communications commutées, on a aussi des liaisons de commutation de paquets. Ce sont des liens mutualisés que plusieurs clients peuvent utiliser, ce qui rend le lien moins cher qu'une liaison dédiée. Comme technologie, on a le frame relay, ATM ou encore le X25. Et on a les connexions publiques qui utilisent l'infrastructure d'Internet. Depuis l'arrivée du VPN, Internet est devenu l'option la moins coûteuse tout en étant sécurisée et performante. On l'utilise très régulièrement pour permettre à un salarié de travailler de chez lui ou d'un autre site.